السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. طيب إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc ça me fait plaisir de voir autant de frères réunis ce soir, mashallah. Habituellement il y a comme 4-5 frères quand on fait des durus. Et là aujourd'hui, mashallah, un grand nombre. Donc alhamdulillah, ça fait plaisir de voir les frères qui se sont réunis pour cette occasion, alhamdulillah. Et j'ai pensé que ça aurait été bien de traduire, ou pas de traduire, mais plutôt de lire une traduction que j'avais faite d'une parole de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, dans un des livres qu'il a écrit. Et le sujet de cette fatwa qu'il avait donnée, c'est: est-il permis pour le musulman de s'installer dans les pays de Kufr s'il ne craint pas pour sa religion et sa personne? Donc, c'est ça qu'on va lire ensemble, puis en même temps, je vais faire quelques petits commentaires au fur et à mesure. Donc, Inch'Allah, pour que ce soit un rappel pour nous, et puis pour qu'on comprenne un peu mieux les règles qui ont rapport avec ce sujet-là, Inch'Allah. Donc, la question, c'était ça. Est-il permis à un musulman de s'installer dans des pays de kufr s'il ne craint pas pour sa religion et sa personne? Parce que vous savez que le statut de la réponse par rapport à cette question, elle diverge et elle diffère selon la situation. D'accord? Donc c'est pourquoi les ulama ils spécifient lorsque quelqu'un yakhafu ala dinihi wa yakhafu ala nafsihi, ou bien yastati' an yudhhir dinahu, il est capable de montrer sa religion, de pratiquer librement sa religion. Donc c'est des situations différentes. D'accord? Et donc, les ulama, selon la situation, ils répondent différemment. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il dit, le cheikh. Il dit: si le musulman qui est installé chez les kuffars est en sécurité dans sa religion et l'établissement de ses principes sans être maltraité par les mushrikines, et cela est peu probable pour lui, alors il n'y a pas de mal de s'installer dans les pays de kufr, mais uniquement selon le besoin. Donc ça, c'est la règle générale. Si tu vois que, par exemple, tu es dans un pays non musulman et que tu peux pratiquer ta religion, et que tu crains pas pour toi-même, tu crains pas pour ta religion, et que tu peux la pratiquer, et que tu n'es pas maltraité par les kuffars et les mushrikines à cause de ta religion, à ce moment-là, ils disent que c'est permis à ce moment-là de rester dans un pays de kufr, mais uniquement selon le besoin. D'accord. Et il dit, et le besoin est soit religieux ou soit relié à la dunya. Donc quand on dit qu'on a un besoin, ça veut dire que c'est soit un besoin qui est relié à la dunya ou un besoin qui est relié à la religion. Parmi les exemples de besoins qui sont reliés à la dunya, eh bien, il peut y avoir par exemple le besoin par exemple de se faire traiter pour un problème de santé, ou bien il peut y avoir le fait par exemple de venir faire des études. Et les ulama, ils ont mentionné par exemple si quelqu'un il veut faire des études dans un domaine et que ce domaine-là, tu peux pas par exemple le trouver dans un pays musulman, donc tu dois l'étudier chez les kuffars, alors tu vas rester la durée qu'il te faut pour obtenir cette connaissance-là. Et une fois que tu l'as obtenue, eh bien à ce moment-là, tu vas retourner dans un pays musulman. Donc ça, c'est des questions qui ont rapport avec la dunya. En ce qui concerne la religion, eh bien ça, c'est-à-dire que tu vas partir pour faire la da'wah. Tu vas aller dans un pays de kufr dans le but de prêcher l'islam, d'enseigner l'islam, de guider les gens, de leur montrer le droit chemin. Et ça fait partie parfois même des obligations pour le musulman, mais bien entendu, ça nécessite de la science. C'est pas n'importe qui est apte à venir chez les kuffars pour leur faire la da'wah. Et actuellement, on voit dans les réseaux sociaux des gens qui essaient de faire la da'wah et qui essaient de débattre avec des kuffars sur différents sujets de la religion. Puis ils rentrent dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, puis finalement, tu vois que ils commencent à avoir des doutes même dans leur religion à cause des shubuhat, des kuffars, ils savent pas comment répondre à leurs questions. Alors, ils se mettent dans des situations où ils mettent leur religion en
en péril et en doute à cause de ça. Donc, ça demande de la science et de la préparation. C'est pas n'importe qui est apte à le faire. Jazakallahu khairan. Le cheikh, il dit, le besoin religieux sera donc, par exemple, propager l'islam, établir les principes de la religion et appeler les gens à cela. Et cela est bien sûr après s'être fortifié par la croyance et la connaissance authentique, ainsi que ceux qui s'y opposent. Donc ça veut dire qu'avant de pouvoir aller chez les koufars pour leur prêcher la religion de l'islam, ben il faut avoir fortifié sa foi et sa croyance. Si tu es un musulman qui a des problèmes dans sa foi, qui a des problèmes dans son niveau de connaissance, ta connaissance n'est pas authentique, ou bien tu connais pas les choses qui s'opposent à l'islam et à la aqida de l'islam, tu risques de tomber dans des graves problèmes, des graves erreurs. Donc à ce moment-là, tu n'es pas apte, tu n'es pas apte à faire ce genre de travail. Le cheikh, il dit, c'est-à-dire que dans les pays musulmans, il s'est fortifié lorsque le besoin est en question. Il s'est fortifié, il manque quelque chose ici, il s'est fortifié en étudiant sa religion, en étudiant sa science, et il a appris, il a travaillé sur sa foi et sa religion, puis après, quand il est sorti préparé, prêt. Il dit, lorsque le besoin en question est réglé, c'est-à-dire tu as fini ton besoin, tu es allé pour te faire soigner, maintenant tu as été soigné, tu es guéri, maintenant il doit quitter alors le pays de Kufr et retourner vers les pays de l'islam. Tu es allé pour étudier, tu as fini tes études, tu quittes, tu retournes dans le pays de l'islam. Et puis s'il fait partie des gens de la da'wa à Allah, alors il doit y retourner de temps à autre. Il doit y retourner de temps à autre, comme les combattants qui font le djihad dans le sentier d'Allah, ceux qui luttent pour propager la parole et le djihad, qui est connu et en accord avec la révélation, puis ils retournent dans leur pays. Mais pour celui qui n'est pas en sécurité dans sa personne de pouvoir établir les principes de l'islam, alors il n'y a pas aucun besoin pour lui de voyager vers les pays de Kufr. Les pays de l'islam sont meilleurs et plus durables pour lui, et s'y installer est obligatoire pour lui, même s'il n'est pas originaire de ce pays. Donc ça, c'est un problème à notre époque que beaucoup de musulmans quittent les pays de Kufr quittent les pays de l'islam pour venir s'installer dans les pays de Kufr. Et ils s'imaginent que c'est mieux de vivre dans un pays de Kufr que dans un pays de l'islam, parce que dans les pays de l'islam, pour eux, il n'y a pas toute la dunya qu'ils souhaitent, il n'y a pas tout le confort qu'ils veulent, il n'y a pas tous les facilités qu'ils veulent avoir. Donc, ils regardent la dunya uniquement. Ils regardent seulement le point de vue de la vie d'ici-bas et des principes par rapport à l'argent et le confort matériel et l'aisance et toutes les facilités. Et quand ils regardent ça, ils disent, les pays de Kufr, c'est meilleur. Sauf que ils ne regardent pas l'aspect religieux, le côté de la foi, le côté de la religion. Et qu'est-ce qui découle du fait de vivre dans un environnement qui est en opposition avec la religion de l'islam. D'accord? Et regardez les familles, regardez les gens. Moi, j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Même il y en a qui se font des porte-paroles pour encourager les musulmans à immigrer et à venir s'installer ici. Ils disent, ouais, venez au Canada, il y a du travail, il y a ci, il y a ça. Et puis quand la personne arrive au Canada, ils trouvent pas de travail. Il y en a qui étaient médecins dans leur pays, quand ils arrivent ici, ils travaillent le taxi. Ils font Uber Eats, ou des affaires comme ça. Parce que quand ils arrivent, on leur dit, vous devez faire une expérience canadienne, vous devez refaire vos études encore pour réétudier la médecine alors que vous avez déjà votre pratique dans votre pays. Et il y a des gens comme ça qui viennent. Donc, et puis quand ils arrivent ici, ils réalisent que c'est pas la vérité. C'est pas qu'est-ce qu'on leur avait promis. Mais ça, c'est juste pour les aspects de la dunya. Mais quand on regarde les aspects de la religion, c'est encore plus grave. C'est encore pire. Donc, ça, c'est qu'est-ce que le cheikh, il explique ici. Donc, il dit, si la personne, elle peut pas pratiquer ouvertement sa religion, à ce moment-là, elle doit quitter. Elle doit quitter. Et il y a des pays, par exemple, comme la France maintenant, qui deviennent de plus en plus acharnés contre les musulmans,
qui fait des lois contre la pratique de l'islam. Et ici même, il y a certains groupes et certains partis politiques au Québec qui suivent la même tendance que la France ou que certains partis en France et qui veulent eux aussi essayer de limiter la pratique de l'islam et faire des lois pour empêcher les musulmans de pouvoir pratiquer librement leur religion. Alors, le résultat de ça, c'est que la pratique de l'islam devient de plus en plus stigmatisée. Et lorsque on remarque maintenant, juste même dans les derniers temps, lorsque on marche dans la rue, par exemple, des femmes qui marchent dans la rue, elles se font parfois insulter ou déranger à cause de leur hijab ou des choses de ce genre, plus qu'avant. Donc, ça, c'est des signes d'une certaine tendance qui commence à se manifester de plus en plus dans des pays comme ici, puis la France aussi, c'est la même chose, et ce qui inspire une mauvaise atmosphère pour la vie des musulmans et une limitation de leur liberté sur le plan de leur foi et leur religion. Donc, comme le cheikh il explique, il a dit, si tu viens pour faire la da'wah, c'est une chose, et comme on dit, tu viens préparer, et tu viens de temps à autre. Hein? Mais celui qui n'est pas en sécurité dans sa personne de pouvoir établir les principes de l'islam, alors il n'a aucun besoin de voyager vers les pays de kufr. Les pays de l'islam sont meilleurs et plus durables pour eux. Pour le croyant. Parce que pour les gens qui ont la foi faible ou qui ont des ambiguïtés dans leur croyance ou dans leur religion, ils vont pas trouver que les pays de l'islam sont plus durables ou meilleurs pour eux. Ils vont voir chez les musulmans que les défauts, que les problèmes. Tandis que lorsqu'ils regardent les kuffars, ils voient que les qualités et que les avantages. Alors que si on commençait à être un minimum plus juste dans notre façon de juger dans ces affaires-là, eh bien, on pourrait trouver beaucoup plus d'aspects négatifs dans les pays de kufr que dans les pays de l'islam. Si, bien entendu, si on juge selon les questions qui ont rapport avec la foi en premier et qu'on analyse ces choses-là de cette façon, c'est-à-dire selon les principes de la religion, selon les principes de la foi et non selon un regard purement matérialiste. Sans parler des takfirines et des kuffars et des takfirines et des khawarij qui, eux, font le takfir des pays musulmans et considèrent que les pays de l'islam, c'est les pays de kufr. Tu vois que tous les khawarij viennent vivre en Occident. Et ils font le takfir des pays de l'islam. Tu dis, mais subhanallah. Hein? Une fois, j'entendais un sur Internet, il disait, dans les pays de kufr, tu peux faire al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mais dans les pays de l'islam, tu peux pas faire al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Subhanallah. Tu peux faire al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar partout sur la terre. Déjà, le niveau le plus faible de la foi, c'est de faire al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar bi qalbik. Al-inkar bil qalb. Le fait de condamner le mal et de changer le mal par son cœur, ça c'est le minimum de la foi. Et ça, personne sur la terre entière peut t'empêcher de le faire. Hein? Que tu sois dans n'importe quel pays sur la terre, musulman ou non musulman. Donc comment quelqu'un peut dire que quand tu es dans un pays de l'islam, tu peux pas faire al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Et c'est pas vrai que tu peux pas faire al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dans les pays de l'islam avec ta langue ou avec ta main. Mais selon les règles et les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a. Tu vas ordonner le bien, interdire le mal et changer le mal par ta main, chez toi, dans ta maison, là où tu as une autorité, parce que tu es le père de la famille. Mais si tu veux changer le mal avec ta main dans la rue, t'as pas l'autorité de le faire. Ceux qui ont l'autorité de le faire, c'est ceux à qui le dirigeant a donné le droit de le faire. Alors eux, ils peuvent faire ça, mais toi non. Mais tant qu'il y a un groupe ou une catégorie de la population qui sont chargés de faire ça et qui le font, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste, puisque c'est un fard kifa'i. Mais non seulement ça, c'est que pour les khawarij et les mu'tazila et ces gens-là, amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, en réalité, ça veut dire al-khuruj ala al-hakim. C'est ça que ça veut dire pour eux. Et c'est pourquoi eux, ils pensent que tu peux pas le faire. Alors que al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar,
Ça n'a rien à voir avec ça. Al-Khuruj ala al-Hakim, les ulama, ils ont interdit. Hein? C'est interdit selon le Coran et la Sunna. Et l'ijma' des salafs. Hein? Excepté, comme ils disent les ulama, illa an taraw kufran bawahan fihi min Allahi burhan. Excepté si tu vois un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve qui vient d'Allah. Mais eux, ils font pas le takfir avec une preuve qui vient d'Allah. Ils font le takfir selon leur hawa, leur désir. Hein? Et le takfir, le hukm de takfir, ça c'est un hukm shar'i. Ça revient aux ulama. Ça revient pas à n'importe quel individu dans la société de se permettre de faire takfir de qui ils veulent. Hein? Allahul musta'an. Donc, tout ça pour dire que, yani, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tu peux le faire dans les pays de l'islam. Et même que c'est ton devoir de le faire, selon ta capacité et dans les limites de qu'est-ce que tu peux changer, en tenant compte des masalih et des mafasid, des bienfaits et des méfaits. Est-ce que en ordonnant le bien et en interdisant le mal, tu vas ramener un plus grand bien? Hein? Ou bien est-ce que tu vas ramener un plus grand mal? Et les ulama, ils expliquent. Si tu vas changer le mal, ça va ramener un plus grand mal, à ce moment-là, tu ne dois pas le changer. Tu dois seulement le changer si ça ramène un plus grand bien. Hein? Mais il y a des gens qui ne tiennent pas compte de ça. Ils disent non, on doit condamner le mal et condamner l'injustice et condamner ci et condamner ça. Peu importe les conséquences et peu importe qu'est-ce qui découle de ça. Hein? Et puis ils font le désordre sur la terre. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas le désordre. Hein? Donc c'est pas le din l'islam, c'est din fawda. L'islam c'est pas une religion de chaos, de désordre, hein, d'anarchie. Chacun fait qu'est-ce qu'il pense, chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Il y a pas d'ordre, il y a pas d'organisation, il y a pas d'autorité. Non. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété à chaque fois, hein, alaykum bis-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Hein? Écoutez et obéissez, même si un esclave, hein, vous êtes à votre tête. Même si c'est lui qui est votre amir, vous l'écoutez, vous l'obéissez dans le bien. Et il dit isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Écoute et obéis même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens. Hein? Donc ça c'est le manhaj de Ahl Sunnah, le manhaj des salaf. Donc c'est ça la différence entre le manhaj des salaf et le manhaj des khawarij dans ces sujets-là. Hein? Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite que si tu peux pas pratiquer ta religion, tu dois voyager vers les pays de l'islam ou rester dans les pays de l'islam. Il dit où tu dois t'y installer même si tu n'es pas originaire de ce pays-là. Ça veut dire que tu dois chercher à trouver un pays dans lequel tu peux t'installer parmi les pays de l'islam, même si c'est pas ton pays d'origine. Ça veut dire que même si, par exemple, tu viens d'Europe et ta religion, tes parents c'était des chrétiens, tu t'es converti, tu dois faire la hijra à ce moment-là si tu peux pas pratiquer ta religion. À notre époque, avec tout ce qu'il y a comme ouverture et liberté soi-disant, les gens bougent d'un pays à l'autre et ils se convertissent à une religion ici, puis ils changent de religion là-bas. Les gens, même parfois les gens aujourd'hui, ils changent de religion comme ils changent de chemise. La religion pour eux, des fois, c'est devenu même un jeu pour certains. Allah al-musta'an. Parce qu'ils n'ont pas de aqida, de conviction profonde. C'est juste comme ça. Selon les désirs ou selon selon la météo, des fois, on dirait. Toutefois, le musulman qui se convertissait à l'époque et qui craignait pour sa religion à l'époque où l'Europe était chrétienne, et que si tu te convertissais à l'islam, tu risquais la mort. Eux, ils se convertissaient à l'islam et on a dans l'histoire beaucoup d'exemples de chrétiens qui sont convertis en Europe et qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer dans les pays de l'islam pour pouvoir pratiquer leur religion en toute liberté. Parce qu'ils savaient que ils ne pouvaient pas continuer à vivre en tant que musulmans dans les pays chrétiens de l'Europe, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire comprendre aux gens qu'il y a la liberté de croyance, liberté de religion, tu peux pratiquer. Donc, c'est un peu plus toléré ou accepté. N'empêche que on voit dernièrement qu'ils commencent à rendre ça de plus en plus compliqué pour les musulmans. Parce qu'ils voient que le nombre des musulmans devient de plus en plus grand.
Quand il y a quelques musulmans là, un petit nombre, ça leur dérange pas. Tu fais ce que tu veux. Vous n'êtes pas un dérangeant pour eux, parce que vous êtes un petit nombre. Mais quand ils commencent à voir que vous êtes de plus en plus nombreux, là, ça commence à les déranger. Hein? Si vous êtes, on va dire, dans une école secondaire, hein, et qu'il y a seulement 10 élèves musulmans dans l'école, vous voulez faire votre prière, ah oui, on va vous donner un petit local. Mais quand vous êtes 500 élèves musulmans dans l'école, hein, sur 1500, et que vous dites, on veut un local pour prier, hein, là, ils vont faire quoi? Ils vont vous donner le gymnase? Hein, ils vont faire quoi? Ça devient plus compliqué. Alors, ils disent, bon, on va interdire les prières à l'école. C'est juste un exemple. Hein? Plus on est nombreux, plus que ça devient une complication pour eux, malheureusement. Après, le cheikh, il dit, en ce qui concerne ce qui est relié au voyage vers les pays de Kufr et de s'y installer pour des affaires de la vie d'ici-bas et qui sont reliés aux moyens de survie, comme la quête de subsistance, l'achat et la vente, apprendre une science qui n'est pas disponible chez les musulmans, comme les techniques évoluées à notre époque, ou comme représentant d'un pays musulman, qui a nécessairement besoin de quelqu'un pour le représenter dans ce pays, comme par exemple les consuls, les ambassadeurs et choses de ce genre. Il n'y a pas d'empêchement à cela à condition de s'être fortifié par la science révélée avant de voyager vers les pays de Kufr. Car l'ignorant est susceptible de pencher et de dévier de sa religion à cause de ce que les kuffars lancent comme doute et ambiguïté et comme tentation attirante qui peuvent être combattues et réfutées que par des savants qui appliquent leur science et qui ont une compréhension de la religion d'Allah. Donc tu vois, beaucoup de jeunes, par exemple, qui viennent étudier la religion ici, parmi les jeunes qui viennent des pays de l'islam, ils vont, disons, entrer dans les universités et des choses de ce genre, ou les cégeps. Puis ils vont prendre des cours parfois qui vont leur inculquer certaines notions et ils vont entendre des critiques de l'islam, des critiques de leur religion, des gens qui se moquent de l'islam ou qui rabaissent l'islam ou qui accusent l'islam de certaines choses. Et eux, ils sont pas armés pour être capables de défendre l'islam devant ces choses-là. Hein? Donc, ils vont se sentir mal. Et parfois, même il y a quelques semaines, il y a une femme qui vient prier ici le Jumu'ah, une femme musulmane qui vient prier le Jumu'ah ici. Et elle est venue me poser la question par rapport à quelqu'un de sa famille qui, justement, elle parlait en particulier de sa fille. Elle dit, ma fille, elle portait le hijab, faisait la prière. Et tout allait bien. Mais tout d'un coup, elle commence à dire qu'elle a des doutes dans sa religion, commence à dire qu'elle veut plus porter le hijab, commence à dire qu'elle veut plus faire ci, commence à dire qu'elle veut plus faire ça. Hein? Et pourquoi? Parce que elle rencontre peut-être des kuffars qui parlent de religion avec elle, qui veut discuter, soi-disant, innocemment, mais commence à lui donner des shubuhat. Pourquoi dans votre religion il y a ci? Pourquoi dans votre religion il y a ça? Et pourquoi c'est comme ci? Et pourquoi c'est comme ça? Elle connaît pas, elle sait pas. Alors elle commence à essayer de trouver des réponses ou à chercher des réponses, mais elle connaît pas les ulama, elle connaît pas les bons sites, elle connaît pas les bonnes références, les bons livres. Elle sait pas où se tourner pour trouver la science. Alors elle trouve n'importe quoi. Un petit bout d'information ici, un petit bout d'information là, mais c'est pas satisfaisant pour elle, c'est pas convaincant, c'est pas capable de répondre de manière pour elle qui est assez forte. Alors, au lieu de dire je dois apprendre plus, je dois chercher la science, je dois m'approfondir dans la religion, non, elle va dans l'autre direction. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'elle n'a pas trouvé de réponse, elle pense qu'il n'y a pas de réponse. Et beaucoup de gens, c'est ça la situation. Hein? Donc, avant d'envoyer vos enfants venir étudier ici, eh bien, il faut y penser, il faut réfléchir bien comme il faut. Il y a parmi vous même que vous êtes des étudiants peut-être. Vous êtes ici, vous êtes venus étudier. Puis, alhamdoulilah, si vous êtes à la mosquée, déjà ça c'est un bon signe. Mais pensez à tous ceux qui sont comme vous, qui sont venus des pays de l'islam pour venir ici et qui n'ont jamais mis un pied à la mosquée. Et qui sont restés ici pendant des années pour faire leurs études, mais qui connaissent pas la mosquée ou les mosquées. Hein? Donc, ne pensez pas qu'à vous et votre cas ou votre situation. Il faut voir les choses de façon plus générale.
Hein? Après, le cheikh, il explique, il dit, et celui-ci doit lui aussi se dépêcher de retourner vers les pays de l'islam lorsqu'il a terminé avec ses besoins, car l'ignorant est susceptible de pencher et de dévier de sa religion à cause de ce que les kuffars lancent comme doute et ambiguïté et comme tentation attirante qui ne peut être combattue et réfutée que par des savants qui appliquent leur science et qui ont une compréhension de la religion. Et celui-ci doit lui aussi se dépêcher de retourner vers les pays de l'islam lorsqu'il a terminé avec son besoin, car les pays musulmans sont plus convenables et meilleurs pour le musulman que de s'installer dans les pays de kufr de façon permanente et d'être résolu à vouloir y rester jusqu'à la mort. Alors cela est une affaire dangereuse. Hein? Surtout si tu veux t'installer dans les pays de kufr pour y rester comme certains. Ils disent non, ça y est, on refait notre vie. Ils disent on vient ici, c'est pour rester. Donc ils ont tout vendu, leurs maisons, leurs affaires dans les pays musulmans. Ils sont venus s'installer ici avec leurs enfants et leurs familles. Et ils ont dit on repart à zéro. Hein? Ils s'achètent des maisons, des voitures, ils commencent à travailler, puis ils commencent à vivre la vie. Allah al-Musta'an. Ils ne réalisent pas qu'est-ce qui les attend par la suite. Car il est obligatoire de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter les pays de mécréance vers les pays musulmans lorsque nous en avons la capacité. Par contre, de se construire des palais, de s'installer dans les pays de kufr de façon permanente et d'être résolu à vouloir y rester jusqu'à la mort, alors cela est une affaire dangereuse. Cela suppose des éléments négatifs que nul ne peut nier. Et il dit, parmi ces effets négatifs, il y a que la personne va se marier, et qu'il aura des enfants, garçons et filles. Ces filles se marieront. Et les garçons, une fois atteint la puberté, eux aussi auront besoin de se marier. Donc il y a des gens comme ça, ils ont pensé à eux-mêmes, de dire moi je vais aller m'installer, je vais vivre, mais ils n'ont pas pensé à leurs enfants dans ces choix-là qu'ils ont faits. Donc il dit le cheikh, ils vont avoir des enfants. Ces enfants-là, ils vont avoir besoin de se marier. Et l'être humain est un être qui, par sa nature, est social. Et les jeunes parmi les musulmans vont nécessairement sortir avec des jeunes kuffars, garçons et filles. Ça, c'est obligatoire. En grande partie, la grande majorité. Si tu as des enfants ici, tu les élèves ici, et que tu les envoies à l'école publique, c'est certain qu'ils vont être mélangés avec des garçons et des filles kuffars. Il dit, alors qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Il dit, cela se produira dans les écoles, car ils devront nécessairement s'instruire. Et il y a des choses qui se produisent dans leurs écoles, des choses qui ne sont pas convenables et que nul musulman ne peut agréer. J'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai fait toute mon éducation, toute mon école ici, depuis la maternelle jusqu'à l'université, en passant par le primaire, le secondaire, le cégep. Je sais tout ce qui se passe, la réalité de cette société, de ce système éducatif et de l'école. Il n'y a rien qui, c'est pas comme si quelqu'un, par exemple, qui vient d'un pays musulman, qui vient s'installer ici, il pense peut-être que l'école, c'est comme dans les pays musulmans. Et déjà, même dans les pays musulmans, il y a aussi des fois de la mixité, des choses comme ça. Mais est-ce qu'ils peuvent réellement imaginer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des écoles ici? Je ne pense pas que les parents musulmans sont conscients de ça, à moins que ce soit des parents qui travaillent dans les écoles. Si ce sont des parents qui sont soit professeurs ou qui sont parmi les employés, c'est-à-dire parmi le personnel de l'école, comme surveillants ou des choses de ce genre, parce que j'en ai vu dans les écoles. Eux, ils savent la réalité de ce qui se passe dans les écoles. Mais ceux qui sont à l'extérieur, qui travaillent et qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là.
et comment les jeunes agissent et comment ils se comportent. Les garçons et les filles peuvent même pas imaginer, je pense, la réalité de ça. Subhanallah. Des fois même, tu n'envoies pas tes enfants à l'école, c'est-à-dire tu les éduques à la maison, ils font l'école à la maison. Et même là, ils peuvent toujours avoir des influences de l'extérieur par d'autres moyens. Soit par les réseaux sociaux, soit par l'Internet, soit par d'autres choses. Et tu vois des fois des choses que tu n'aimes pas en tant que parent, en tant que musulman. Alors imaginez ceux qui sont dans les écoles avec les koufars mélangés et qui, eux, sont dans leur famille, ils n'ont aucune limite. Beaucoup d'enfants musulmans, beaucoup d'enfants des koufars, leurs parents, il y en a qui sont plus stricts, mais en général, ils leur donnent quand même beaucoup de liberté par rapport à des parents musulmans. Et plus de liberté à la maison, mais quand ils sont en privé ou en cachette, ils n'ont aucune limite en dehors du regard de leurs parents. Et toutes les bêtises et toutes les mauvaises choses qu'ils apprennent, ils vont les apprendre à tes enfants à l'école. Lorsque tes enfants vont être amis avec ces koufars-là, ils vont apprendre toutes les bêtises que ces koufars-là font de la bouche de ces amis-là qu'ils voient à l'école. Et les filles, la même chose. Donc, toutes les mauvaises choses. Et là, quand tes enfants, tu les vois, ils reviennent à la maison, ils sont plus c'est plus les mêmes enfants qui sont partis. Quand tu les as envoyés le matin, c'était des enfants. Puis quand ils sont revenus le soir, c'est d'autres enfants qui sont revenus. C'est pas les mêmes que toi, tu avais éduqués. Alors tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à mes enfants? Où sont partis mes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mes enfants? Ça, c'est pas les mêmes que ceux que j'ai élevés moi-même. Mais parce que c'est comme ça. Les influences, ça tourne. Et c'est ça, quand des enfants, ils se tiennent avec des enfants comme ça, ils apprennent des mauvaises manières, mauvais langage, mauvais mots. Et là, après, ils disent, là, il faut les envoyer dans des écoles musulmanes. Donc, tous les enfants qui ont appris toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises manières, les mauvais langages, qui sont atteints, ils ont atteint un certain degré. Les parents, ils en peuvent plus. Ils ont dit, là, il faut les envoyer dans une école musulmane pour que l'école musulmane les sauve. Parce que les parents, eux, ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés, ils ont le travail, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas faire l'éducation de leurs enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient à l'école musulmane. Ces enfants-là, maintenant, vont apprendre toutes les bêtises qu'ils ont appris dans les écoles publiques aux enfants dans les écoles musulmanes. Donc, ils vont aller corrompre les enfants des écoles musulmanes, ceux qui ont essayé de se préserver. Alors, ça devient, les écoles musulmanes deviennent, elles aussi, Allah al-Musta'an, des sources d'égarement, parfois, parce que ils n'ont de musulmans que le nom, ces écoles-là. C'est seulement le nom qu'on dit que ce sont des écoles musulmanes. Mais sinon, la réalité de qu'est-ce qui est enseigné et les enseignants qui sont dedans et la réalité des écoles, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ça ne veut pas dire que dans les pays musulmans, c'est parfait aussi. Il y a des problèmes partout. Le problème de l'éducation, c'est un problème global à notre époque. Et il y a des choses qui doivent être corrigées, ça c'est certain. Mais c'est bon d'en parler pour qu'on soit conscient qu'il y a un problème et pour essayer justement de remédier à ces problèmes-là, Inch'Allah, par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit, il y a des choses donc qui se produisent dans leurs écoles, des choses qui ne sont pas convenables et que nul musulman ne peut agréer. Mais on ferme les yeux. Il dit, de même que dans leur société, il y a des choses que nul musulman ne peut agréer. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas agréer, mais à force de vivre dedans et de le voir tout le temps, ça devient normal pour nous. Les jeunes n'ont généralement pas suffisamment de piété pour être capables de se retenir devant les tentations qui sont connues dans les pays de Kufr, comme la nudité. Ça, c'est une réalité. Et parmi les choses qui sont vendues dans les centres commerciaux, il y a l'alcool et les drogues qui se vendent comme on vend de l'eau chez nous. Le cheikh, il est
Hein? Il n'est pas allé dans les pays de Kouf, mais il le sait. Hein? Parce que les ulama, ils sont pas, hein? Ils sont très intelligents et ils comprennent la réalité des choses. Donc, est-ce qu'il a tort, le cheikh? Il n'a pas tort, c'est vrai. L'alcool, tu les trouves au coin de la rue, là. Société des alcools. La drogue, l'autre côté de la rue. Des fois, c'est ça. Des fois, il y a des situations comme ça. Des gens qui appellent les ulama et disent, cheikh, notre mosquée est juste à côté d'un magasin d'alcool et en face d'un magasin de drogue. Hein? Donc, les ulama, quand ils entendent des questions comme ça, ils n'en croient pas leurs oreilles. Est-ce que c'est possible, ça? Hein? Une fois, il y a un frère, il a un restaurant. Le restaurant est à côté d'un bar. Alors, le frère, il me demande, est-ce qu'on peut faire une fenêtre entre le bar et le restaurant pour éviter que les gens du bar viennent manger dans le restaurant et faire plein de problèmes? Comme ça, on leur donne la nourriture à travers la fenêtre. Et quand on a posé la question au cheikh, le cheikh, il a dit, mais vous n'êtes pas capable de déménager? Parce que ça, c'est des choses inimaginables pour ça. Il y en a dans des pays musulmans, c'est comme, tu vas dire, tu vas pas ouvrir un restaurant à côté d'un bar. Hein? Si toi, tu veux faire quelque chose halal. Mais ça, c'est l'absurdité dans laquelle on vit, dans cette situation, dans ce pays. On est dans des situations, il y en a qui, comme on dit, qui sont sans dessus-dessous. Ça fait pas de sens. On vit dans la contradiction. Et on vit dans l'absurdité, mais on essaie de faire du sens avec ce qui ne fait pas de sens. Donc, si toi, tu arrives à préserver ta personne de ces tentations, ton fils et ton petit-fils et ta fille et leurs enfants risquent de ne pas pouvoir se préserver de la déviation à cause de l'environnement dans lequel ils vivent. Et celui qui a été la cause de cela, c'est le premier qui s'est installé chez les kuffars. Et il portera donc sa part du péché dans lequel ses enfants sont tombés. Ça veut dire que si tes enfants ou tes petits-enfants ou tes petits-petits-enfants sont dans l'égarement, ça revient, une part de la responsabilité de ça va revenir sur toi parce que c'est toi qui les as installés dans ce pays-là et qui les as fait grandir dans cette société-là. A'udhu billah. Donc nous, on dit ça ici aujourd'hui, ça s'applique à tous les musulmans qui sont en Europe, dans les pays européens. Aujourd'hui, j'entends des fois certains frères qui viennent de la France, ils parlent, oh non, on est français, hein. A'udhu billah, vous êtes des musulmans. Comment vous dites, vous êtes français comme si vous étiez descendants des Gaulois? Hein? Non, vous avez la nationalité, le papier, le passeport français, ça s'arrête là. Vous êtes musulmans. Hein? C'est comme une fois j'étais aux États-Unis, et c'est une longue histoire, mais je vais raccourcir. Il y avait un imam à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une khutbah, il a parlé contre les Rafida. Puis dans la khutbah, il disait que les Américains doivent cesser de s'ingérer dans les affaires des musulmans. Alors quand je lui ai dit ça, il a dit, mais pourquoi il a parlé de nous? On sait pourquoi il dit ça contre les Américains. On vous l'a dit, il parle parce que lui c'est un Américain. J'étais à New Jersey et je lui expliquais. J'ai dit, il a dit aux Américains de ne pas s'ingérer dans les affaires des musulmans. Il a dit, pourquoi il a dit ça sur nous? Il n'a pas dit ça sur toi. Toi, tu es un musulman. Il parle, en tout cas. Tout ça pour dire, des fois, on oublie qui nous sommes, qui on est. On oublie qui on est. Et on s'identifie à des gens ou à des choses auxquelles on ne devrait pas s'identifier. Voilà donc quelqu'un. Et il y a des musulmans maintenant qui pleurent en France. Ils disent, mais oui, on est français, acceptez-nous les Français. Hein? Alors que eux, ces gens-là, ils veulent rien savoir de vous. Voilà donc quelques-uns de ces éléments dangereux. Puis il est nécessaire que ces jeunes garçons et ces jeunes filles aient des amis et des amis, eux, parmi ses ennemis. Derrière cette amitié, nous devons craindre la corruption du cœur, la corruption de la raison et la déviation de la religion. C'est ça. Donc la corruption du cœur, la corruption de la raison et la déviation de la religion de l'islam, la déviation de la religion de l'islam sur laquelle
les ont élevés leurs parents. Ça veut dire que ces gens-là, leur cœur devient corrompu. Ces enfants-là, ils grandissent, leurs cœurs sont corrompus. Leur compréhension, leur raison est corrompue. Et leur compréhension de la religion, elle est corrompue. Ils vont voir des choses de l'islam comme si c'était pas correct. Et ça, c'est une des façons comment les koufars ont planifié pour égarer les musulmans. Pour essayer de faire en sorte qu'ils élèvent des jeunes musulmans à leur façon de penser pour que ces musulmans-là commencent à avoir des questionnements sur l'islam qu'un musulman ordinaire ne devrait pas avoir. Et pour que ces musulmans-là deviennent des ennemis de l'islam eux-mêmes. A'udhu billah. Donc il dit, comme vous le savez, nous sommes dans les pays musulmans et ces tentations et ces multiples sources de corruption des cœurs sont présentes. Parmi les choses dont l'Occident fait la promotion et sont propagées même dans les pays de l'islam. Et nous n'avons pas été capables de retenir nos enfants sur les terres de l'islam dans lesquelles la parole de vérité est élevée du haut des mosquées 5 fois par jour, durant le jour et la nuit, et dans lesquelles les principes de l'islam sont établis et où on appelle les gens à les suivre. Le cheikh, il dit même dans les pays de l'islam, maintenant, nos enfants n'ont pas été capables de les retenir, alors que c'est les pays de l'islam. Alors comment vous pensez que vous, dans les pays de Kouf, vous allez être capables de les retenir, ces enfants-là? Subhanallah. Il dit, celui qui ne fait pas la salat est battu par la police religieuse. S'il ne fait pas la salat, ça c'est dans les pays comme par exemple l'Arabie Saoudite, et celui qui la retarde est puni. Malgré tout cela, les gens qui font la da'wa à Allah et les pères dans les diverses familles sont parfois en guerre avec leurs enfants pour leur faire établir la salat et leur faire délaisser les désirs illicites et pour qu'ils établissent leur religion correctement. Et nous sommes incapables de dépasser, nous sommes incapables et dépassés par ces jeunes qui ont été influencés par les publications et les médias et autres vidéos et audios, comme cela n'est pas un secret pour personne. Surtout à l'époque actuelle, on ne peut plus limiter l'accès à la connaissance, l'accès aux différentes sources de médias comme à l'époque. Parce que tout est accessible du bout des doigts maintenant. Partout où tu es dans le monde, tu peux voir tout ce que tu veux de partout. Donc, ça veut dire que ça demande maintenant d'autres méthodes, d'autres façons de préserver nos enfants qui demandent des moyens un peu plus intelligents. Malik, joue pas avec la bouteille, barakallahu fik. Le point est que ces aspects négatifs qui résultent du fait de vivre chez les koufars, les mushrikines, est que si un homme se sent lui-même en sécurité parce qu'il s'est protégé, il n'est pas capable de sécuriser sa progéniture après lui contre ces éléments négatifs, dangereux qui sont reliés à la religion et au comportement et à la conduite. Peut-être tu dis, moi, ma foi, elle est forte, alhamdulillah, et je comprends ma religion, j'ai étudié le tawhid, j'ai étudié la aqidah, j'ai étudié les livres des ulama, je connais mon islam, j'ai pas peur. D'accord, c'est bon pour toi, mais pour tes enfants et tes petits-enfants et tes petits-petits-enfants, tu vas dire la même chose? Est-ce que tu penses que eux ils sont au même niveau que toi? Le cheikh il dit, et je me souviens qu'un homme de l'Argentine est venu me voir à Mina durant le Hajj il y a quelques années. Il était originaire de la région de Cham. Et il argumentait sur ce sujet. Je lui ai présenté ce que j'avais comme preuve et argument, et parmi ce que je lui ai donné, je lui ai mentionné cette situation négative qui a le plus mauvais effet sur les enfants. Et l'homme en question était réaliste. Et l'homme en question était réaliste. C'est ça. L'homme en question était réaliste. Oui, c'est ça. Et il dit, c'est ce qui nous confond toujours et ce à quoi nous pensons constamment. C'est ce à quoi nous pensons constamment et nous craignons pour cela d'avoir apporté une part du péché car nous avons été la cause de cela en nous installant en Argentine.
nos enfants grandissent avec les enfants des koufars et nos filles avec leurs filles. Et dans cet environnement, ils ont eu une grande influence sur eux. Il dit, j'ai une fille qui va à l'école. Et dans cette école, ils distribuent des repas et un fruit. Dans ces repas, ils servent de la nourriture qui est composée de porc et de viande qui n'est pas égorgée à la manière de la charia. Alors, il incite sa fille à prendre le fruit et à laisser le pain. Donc, le père, il dit à sa fille, prends le fruit et laisse le pain et la viande. Il dit, si on lui donne le pain, elle le refuse. Et c'est quelque chose qui cause la désapprobation. C'est-à-dire, l'école, ils sont pas satisfaits de ça. Et ça, on entend ça aussi. En Europe, les cantines et tout ça. Ici, c'est différent au Québec. Les enfants, ils peuvent venir avec leur lunch à l'école. En Europe, non. Tu peux pas amener ton lunch à l'école. Il faut que tu manges à la cantine si tu manges à l'école. Et la cantine, c'est eux qui préparent les repas et qui donnent. Donc, il y a des écoles où ils vont donner un repas végétarien ou quelque chose pour accommoder. Mais là, de plus en plus, ils commencent à se plaindre de ça. Ils commencent à dire, ouais, mais là, il faut que les enfants acceptent. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tout le monde doit manger la même nourriture. C'est une école laïque. A'udhu billah. Il n'y a pas d'école à l'école, il n'y a pas de prière à l'école. C'est une école laïque. Donc, ça veut dire quoi? Les enfants doivent être athées. Les enfants musulmans, quand ils rentrent dans l'école, deviennent des petits athées. Ils ne croient plus en Dieu. Ils doivent renier leur foi en Dieu quand ils rentrent à l'école et oublier leurs croyances et leurs pratiques et seulement pratiquer lorsqu'ils sortent de l'école. A'udhu billah. Si tes enfants ils grandissent dans ces écoles-là, alors comment il va sortir à la fin? Et donc, l'histoire ça, c'est des exemples. Il dit parce que par la suite, ça amène des problèmes. Il dit donc, elle revient à la maison et elle se plaint que les autres filles la critiquent et elle est harcelée par tous les autres élèves. Pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Yani, toi, tu es un parent. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ton enfant subit lorsqu'il est dans cet environnement-là et comment ça peut être difficile pour lui sur le plan psychologique de subir cet harcèlement-là quotidiennement, de se faire déranger, harceler par d'autres élèves tous les jours à cause de sa religion, à cause de son origine? Vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne le vivez pas. Vous ne pouvez pas vous mettre à sa place parce que c'est pas vous qui êtes assis dans cette classe tous les jours en train de se faire embêter. Donc c'est pour ça, vous envoyez vos enfants se faire charcuter à l'école, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, et vous le savez même pas. Et même si vous les voyez sourire, vos enfants, mais si vous voulez les garder sur leur religion avec sérieux, avec sincérité, pensez à ça, mettez-vous à leur place. C'est très difficile pour un garçon et pour une fille. Moi, j'ai grandi ici, j'étais pas musulman quand j'étais petit, mes parents c'était pas des musulmans. Mais malgré ça, dans mon école, j'étais le seul noir dans ma classe. Et j'ai subi des discriminations et du racisme. Maintenant que je suis musulman, j'ai subi du racisme et de la discrimination pour ma couleur et pour ma religion en plus. Subhanallah. Je pense que les parents sont inconscients. À moins que ce soit des parents égarés qui disent à leurs enfants, non, quand tu es à l'école, fais comme tout le monde. Alors à ce moment-là, ça devient des enfants qui ont plus d'identité, plus de personnalité, plus rien. Ils vont tout faire pour se fondre et se faire accepter, se faire aimer. Et ça, c'est naturel. Les êtres humains, ils aiment ça. L'être humain, il veut que les autres l'aiment. Il veut que les autres l'acceptent. Personne n'aime se faire rejeter, se faire stigmatiser, se faire ridiculiser, se faire insulter. Personne n'aime ça. Mais lorsque tu es minoritaire, lorsque tu es le seul dans ta classe ou dans ton école qui fait quelque chose, même parfois, même d'autres musulmans qui te voient, si toi tu veux pratiquer ta religion, puis les autres, la religion ne compte pas pour eux, d'autres musulmans vont même dénigrer tes enfants. Ils disent, toi, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais ça? C'est comme moi, quand je suis converti à l'islam,
et j'allais voir des gens de ma famille. Et quand il y avait des femmes, par exemple, des cousines ou des choses comme ça, je leur donne pas la main, je leur fais pas la bise. Ah, mais qu'est-ce que t'as? C'est quoi cette religion-là? Hein? Il dit, ah, je connais plein de musulmans, là. Il me fait la bise, il me donne la main. Hein? Toi, t'es un extrémiste. Pourquoi? Parce que je pratique ma religion, puis eux, ils pratiquent pas. J'ai dit, c'est pas parce que eux, ils sont nés musulmans que ça veut dire que, ils pratiquent tout, qu'est-ce que l'islam enseigne. Hein? Ils contredisent la religion, c'est leur problème. Chacun, au jugement dernier, va être jugé pour lui-même. Moi, je vais pas être puni pour leurs péchés, eux vont pas être punis pour mes péchés. Hein? وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Il y a une âme, elle n'aura pas à porter le poids d'une autre âme. Hein? Chacun sera jugé pour lui-même. Si lui, il fait pas ce qu'il doit faire, c'est lui qui va être jugé pour ça. C'est pas moi le responsable. Mais c'est ça l'islam. L'islam, c'est qu'est-ce que l'islam enseigne. C'est pas qu'est-ce que les gens font. Donc, pensez aussi à ces choses-là. Donc, le cheikh, il dit, ces éléments négatifs affectent donc la progéniture de l'homme musulman qui s'est installé sur la terre des kuffars, peu importe qu'il soit parti d'un pays musulman pour y vivre, ou qu'il fasse partie des gens originaires de ces pays de kufr, qu'Allah l'a anobli avec l'islam. Ça veut dire qu'il s'est converti. Et le noble verset, hein, dans surat An-Nisa, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Donc dans ces versets-là, le cheikh il explique, il dit, Allah a uniquement révélé, ce verset, il dit, a uniquement été révélé au sujet de gens qui faisaient partie des habitants de Makka, qu'Allah avait anobli avec l'islam et qui sont restés à Makka. Ils n'avaient pas fait la hijra. Et Allah a donc révélé à leur sujet des versets du Coran dans lesquels il les blâme d'être restés parmi les mouchriquines. Et c'était des convertis. C'est pas des gens qui vivaient dans un pays de l'islam, qui ont quitté le pays de l'islam pour aller s'installer chez les kuffars. Non, c'est des gens qui étaient dans un pays de kufr, qui sont nés kuffars et qui se sont convertis à l'islam et que lorsqu'est venu le temps de faire la hijra vers une terre d'islam, ont préféré rester parmi les mouchriquines et les kuffars et Allah les a blâmés. Et il dit dans le verset, ceux que les anges viennent prendre leur âme alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes. Et les anges leur disent, où en étiez-vous par rapport à votre religion? Ils disent, nous étions affaiblis sur la terre. Et à ce moment-là, ils disent, mais est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra? Aujourd'hui, il y a des musulmans qui viennent dans les pays de kufr et ils disent, Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah est vaste. Alors, ils utilisent le verset dans le sens contraire. Ardullahi wasi'a, dans le sens que si vous êtes dans un pays de kufr, ou un endroit où vous ne pouvez pas pratiquer votre religion, la terre est vaste et il y a d'autres endroits où vous allez être capable de trouver la capacité de pratiquer votre religion. Allah al-Musta'an. Et après, il dit donc, est-ce que la terre n'était pas assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra? Alors il dit cela, leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination, excepté ceux qui sont faibles parmi les femmes, parmi les hommes et les femmes et les enfants qui ne trouvent pas de moyens et qui ne savent pas le chemin. Donc ceux-là sont excusés. Allah est pardonneur et miséricordieux, pardonneur et indulgent. Et quiconque fait la hijra sur la terre, il va trouver maraghaman kathiran wa sa'a. Allah Azza wa Jal, il dit maraghaman. Et les ulama, ils expliquent que maraghaman, c'est-à-dire ils vont trouver un moyen
d'enrager les mouchriquins et les kuffars en faisant la hijra, parce qu'ils vont augmenter le nombre des musulmans dans les pays de l'islam, et les raffermir et les renforcer, et ça les enrage. Et ça a une largesse. Allah va leur donner de ces largesses, va leur faciliter, va leur donner du risque. Et quiconque sort de sa maison en faisant la hijra pour Allah, vers Allah et son messager, et qu'il est touché par la mort, eh bien, il aura sa récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que par rapport à son intention, même s'il n'a pas réussi à atteindre son but ou la terre où il voulait aller, il est mort en chemin, mais il aura quand même la récompense à cause de son intention parce qu'il voulait faire la hijra. Un peu comme l'homme qui avait tué 100 personnes. Et il est mort en chemin. Il voulait aller faire la repentance. Il voulait faire tauba et il est parti vers la terre comme le savant lui avait dit. Va là où les hommes adorent Allah. Et il est parti. Ça c'est une hijra. Il est parti pour arriver là-bas, il est mort en chemin. Il a eu la récompense quand même. Donc, le cheikh, il dit, deuxièmement, parmi les éléments négatifs au fait de vivre chez les kuffars, il y a aussi le fait que l'homme aura nécessairement recours à des procédures légales. Car s'il vit dans cette société, il est possible qu'il transgresse ou que quelqu'un transgresse contre lui, ou qu'il commette une faute envers quelqu'un, ou que quelqu'un commette une faute contre lui ou envers lui. Alors, vers quel tribunal ira-t-il pour recevoir son jugement? Donc ça, c'est un point important. Il n'aura pas le choix d'avoir recours au droit fabriqué par l'homme, et non par le livre d'Allah, ni par la révélation purifiée, mais uniquement par le droit des hommes. Et ce sera un jugement par ce droit de fausseté qui sera soit en sa faveur ou contre lui. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens, ils vivent dans cette société-là et ils ne réalisent pas les aspects de droit et de tribunaux et des choses comme ça. Juste quand ils commencent à avoir des problèmes. Et là, quand ils ont des problèmes, ils réalisent. Ils doivent prendre un avocat, ils doivent aller en cours, ils doivent défendre ci ou faire ça. Et là, ils réalisent des choses qu'ils n'avaient pas. Des gens, par exemple, qui ont eu des problèmes avec leur femme ou des problèmes de divorce. Là, ils ont réalisé des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Il dit cela fait donc également partie des choses dans lesquelles il ne pourra pas éviter de tomber. Donc tu dis, moi j'ai pas de problème avec ma femme, alhamdulillah. Moi j'ai pas de problème avec mes enfants, alhamdulillah. Donc toi ça c'est bien. Mais ça fonctionne bien pour toi parce que tout va bien. Mais le jour où ça ne va pas aller bien, comme c'est arrivé à tant d'autres, tu vas faire quoi? Donc, toi, si Allah t'a épargné, ta famille, t'as pas de problème, alhamdulillah. Mais lorsque des problèmes arrivent, c'est là que c'est compliqué. C'est comme par exemple, tu fais un commerce avec des amis, tu t'organises et tout va bien, alhamdulillah, pas de problème. Mais le jour où il y a des problèmes qui commencent, c'est là que maintenant vous voyez que vous devez faire face à un système. Et comment vous allez gérer ça? C'est là que ça devient compliqué si tu es un musulman. Donc le cheikh il dit, parmi ces choses dans lesquelles il ne pourra pas éviter de tomber, et ils entendent les enseignements de l'islam et les exhortations des prêcheurs de l'islam, ainsi de suite, il sait donc que le jugement de l'islam est un jugement juste. Est-ce que c'est là qu'on était rendu? Donc c'est ça. Cela fait donc également des parties des choses dans lesquelles il ne pourra éviter de tomber. Ils entendent, c'est ça. Donc, il sait donc que le jugement de l'islam est un jugement juste. Le tueur est tué. Donc, si quelqu'un commet un meurtre en islam, il est exécuté. Ça, c'est la peine en islam. Vie pour vie. Si tu tues, tu te fais tuer. Ça, c'est la règle dans l'islam. C'est pas tu tues quelqu'un va te tuer dans la rue. Non. Tu vas aller devant un juge et tu vas être jugé. Et on va voir les preuves, les témoins, et ainsi de suite. Et là, si on te reconnaît coupable, eh bien là, il y aura une exécution. D'accord? Et il n'y a pas de surprise là-dedans. Et ça, c'est la justice.
la main du voleur est coupée, l'ivrogne est frappé, et ainsi de suite. Les musulmans seront donc nécessairement confrontés à des problèmes, car s'ils sont satisfaits du jugement du Tarout, ils tomberont dans le courroux d'Allah. Tandis que s'ils ne sont pas satisfaits du jugement du Tarout, ils seront forcés de s'y soumettre par les autorités mécréantes. Quel sera donc leur état dans ces deux cas? Donc, d'un côté, quand tu es devant la loi du Tarout, la loi des kuffars, soit que tu es satisfait ou tu n'es pas satisfait. Si tu es satisfait, c'est un gros problème, parce que ça rentre avec la croyance maintenant. Donc, tu es satisfait de qu'est-ce qui est contraire à la loi d'Allah, ça c'est un problème qui vient en opposition avec ta foi et les principes de ta religion. Mais si tu n'es pas satisfait de ce jugement-là, mais même si tu n'es pas satisfait, ils vont l'imposer sur toi par la force. Tu n'as pas le choix parce que tu vis dans le système. Hein? Donc tu vas faire quoi? Les deux cas, hein, c'est mauvais. Et donc il dit, le résumé de l'affaire est que celui qui est parti pour un besoin essentiel, soit pour la da'wa à l'islam, hein, comme le combattant qui propage la da'wa, parce que celui qui fait la da'wa, c'est comme s'il était un combattant. Il dit, il retourne ensuite vers son pays, soit pour un intérêt personnel, hein, comme pour recevoir un traitement, ou une fois que son besoin est réglé, il retourne au pays de l'islam, soit pour faire du commerce, hein, une fois que cela est réglé, il doit retourner vers les pays musulmans. Hein. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont venus, ils ont dit, moi je vais juste venir travailler un peu, puis après je retourne. Ils viennent, ils commencent à travailler, là ils disent, j'ai envie de me marier, ils se marient, ils commencent à avoir des enfants. Là c'était supposé de rester 3 ans, là ça devient 5 ans, après ça devient 10 ans, après ça devient 15 ans, après ça devient 20 ans. Finalement, il veut partir, il dit, mais mes enfants ils sont bien ici, maintenant ils sont installés, je peux pas les amener avec moi, ils veulent pas venir. Hein? Donc, c'est ça qui est dangereux. Il dit ensuite, le cheikh, il dit donc, soit qu'il représente un pays ou quelque chose de ce genre parmi les besoins de la religion et de la vie d'ici-bas, une fois que cela est réglé et qu'il a préservé son islam, il retourne au pays musulman, car cela est meilleur pour lui et obligatoire pour lui de retourner au pays de l'islam pour être lui-même épargné, ainsi que sa progéniture. Et Allah, c'est mieux. L'autre question ensuite, c'est certaines personnes utilisent comme preuve la légitimité de demeurer dans les pays de Kufr sans qu'il y ait un besoin pour cela, du fait que Ja'far ibn Abi Talib n'a pas fait la hijra vers Médine, excepté après un certain temps, et il est resté en Éthiopie. La réponse, qui leur a dit, et qui leur a fait savoir qu'il est resté sans un besoin? Ceux qui sont restés ne restaient pas pour des affaires ne restaient que pour des affaires ou des empêchements, car il n'est pas connu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installaient dans les pays de Kufr et retournent au jugement des tribunaux de Kufr. Mais ils avaient parfois des circonstances, des complications, des besoins. Et lorsque ces besoins étaient réglés, ils retournaient vers les pays musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des messagers vers les pays de Kufr, il remettait la lettre puis retournait. Ou bien, il remettait le message verbalement puis il s'en allait. Il ne demeurait pas dans les pays de Kufr à cause du danger à craindre de cela. L'important est que l'homme, une fois qu'il a rempli son besoin dans les pays de Kufr, doit se souvenir que les pays de l'islam est son pays. Le pays de l'islam est son pays. Et s'il y meurt, il sera enterré dans les cimetières des musulmans et les musulmans prieront sur lui. Et ses enfants resteront dans l'environnement de l'islam, grandiront avec les musulmans et les musulmanes sans qu'on craigne pour eux les déviations que ces kuffars propagent de très près. Dans les pays de Kufr, le voisin est kafir, le camarade d'école est kafir, le camarade d'école est une kafira, la camarade est une kafira, dans les rues, partout. Dans l'administration, que du kufr. Et les musulmans ne sont qu'une minorité, une communauté islamique. Et la plupart de ceux qui sont allés là-bas pour leur gagne-pain, Allah s'est chargé de leur subsistance. Il est rapporté, selon Abu Umama al-Bahili, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'Esprit Saint a insufflé en moi que nulle âme ne mourra avant d'avoir complété son terme et d'avoir reçu entièrement son risque. Craignez donc Allah et soyez modérés dans votre recherche de subsistance, que la lenteur de l'obtention de la subsistance n'amène pas à l'un de vous à la rechercher dans
par la désobéissance d'Allah, car on ne peut obtenir ce qui vient d'Allah que par son obéissance. Ça, c'est important, parce que j'ai entendu certains musulmans qui disent « Ah, mais moi, je suis venu ici, j'ai trouvé mon risque. C'est ici que j'ai trouvé mon risque. » Où tu vas aller, tu vas trouver ton risque. Tu peux pas dire « Je suis venu ici, j'ai trouvé mon risque. » Comme si tu allais dans un pays musulman, tu n'allais pas le trouver. Ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est faux, subhanallah. Et c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il va aller trouver son risque dans qu'est-ce qui est haram. Il y a des gens qui font des choses haram pour avoir du risque. Mais ça, c'est contre eux, c'est pas pour eux. Hein? Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que la lenteur de l'obtention de la subsistance n'amène pas l'un de vous à la rechercher par la désobéissance d'Allah, car on ne peut obtenir ce qui vient d'Allah que par son obéissance. Et il dit, et Abdullah ibn Mas'ud a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne vous rapproche du paradis excepté que cela vous a été ordonné. Et rien ne vous rapproche de l'enfer excepté que cela vous a été interdit. L'Esprit Saint a insufflé en moi que nulle âme ne mourra avant d'avoir reçu entièrement son risque. Craignez donc Allah et soyez modérés dans votre recherche de subsistance, et que la lenteur de l'obtention de la subsistance n'amène pas l'un de vous à la rechercher par la désobéissance d'Allah, car on ne peut obtenir ce qui vient d'Allah que par son obéissance. Parmi ce que comprend la modération dans la recherche de la subsistance, il y a le fait de la rechercher dans le lieu ou la période dans laquelle on est en sécurité par rapport à notre religion et par les manières qui sont approuvées par la religion de l'islam. Et Allah est le pourvoyeur de subsistance et détenteur de la force, l'inébranlable. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Et en tout lieu et en tout temps, l'homme n'a qu'à faire les causes nécessaires. Et il y a une chose aussi, il faut se poser la question, pourquoi les gens disent toujours, dans les pays musulmans, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Est-ce que ça c'est normal même? Est-ce que ça c'est normal? Parce que, il y a des gens là-bas qui vivent, et ils ont leur risque. Même il y a des oiseaux là-bas, ils ont leur risque. Il y a des poissons, ils ont leur risque. Toutes les créatures, même les fourmis, les insectes, ils ont leur risque. Comment ça, toi, tu vas pas avoir ton risque? C'est pas normal, c'est pas possible. C'est juste que des fois, des fois, on est limité par notre façon de penser par rapport au risque, et on n'a pas essayé de penser à d'autres façons halal de faire de l'argent ou de gagner son risque. Ensuite, le cheikh il dit, Votre Excellence, nous voulons savoir quelles sont les conditions de la hijra qui, une fois présentes, rendent la hijra des pays de mécréance obligatoire. Et le cheikh dit, la condition est la capacité de faire la hijra. Et cela est prouvé dans le texte, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon, et Allah est clément et pardonneur. C'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, qui sont dans les pays de Kufr où on leur empêche de pratiquer leur religion, mais ils n'ont pas la capacité de quitter. Ceux-là sont excusés. Mais ceux qui ont la capacité de quitter, ceux-là sont dans le péché. Il dit, cela vient après que Allah ait mentionné que de s'installer dans les pays de Kufr est un grand péché parmi les grands péchés. Allah a fait exception de ceux qui ne sont pas capables de la faire. Cela est une preuve de la tolérance de l'islam et qu'Allah ne fait pas porter à une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. Et la même chose peut être dite à propos de ceux qui se sont convertis à l'islam et qui sont dans leur pays. Si tu es dans un pays de kufr et tu t'es converti à l'islam et tu n'as pas de moyen de quitter pour aller dans un pays de l'islam, parce que c'est pas possible pour toi, parce qu'il y a des empêchements ou il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible, à ce moment-là, t'es pas puni ou tu n'es pas dans le péché. Tu vas être dans le péché si tu as la capacité et que tu n'y arrives pas. Il dit, en ce qui concerne ceux qui choisissent de voyager vers les pays de kufr, ils sont de diverses catégories et leurs besoins sont multiples et divers. Des besoins par rapport à la vie d'ici-bas, ils sont nombreux, et de nombreux besoins par rapport à la religion, mais il se peut qu'ils ne le fassent pas selon ce qu'Allah a voulu, il se peut qu'ils ne le fassent pas selon ce qu'a voulu la révélation, excepté pour ceux
qu'Allah a voulu parmi eux. Puisqu'il y a parmi eux celui qui considère que les dirigeants l'ont persécuté dans les pays de l'islam. Donc ça, c'est des cas de gens qui ont été persécutés dans certains pays, ou qu'il a été persécuté par quelqu'un dont il ne pouvait se débarrasser. Il s'est donc dirigé vers les pays de Kufr de son propre gré. Comme l'a fait Mohamed Soroz, Zain al-Abidin et Saad al-Faqih, et comme l'a fait Al-Mas'ari. Ceux-là viennent du pays des lieux saints, qui jugent selon la charia dans les affaires de la vie et de la religion. Ça, c'est des noms de certains parmi les Hizbiyin, qui ont quitté l'Arabie Saoudite pour aller à Londres, s'installer. Et donc, le cheikh, il dit, il quitte les pays des terres saintes, là où on juge selon la charia dans les affaires de la vie et de la religion, et il dit, il y a une vie agréable là-bas, dans les pays de Kufr. Tandis que dans les pays de l'islam, les savants et les dirigeants sont nos opposants et sont contre nous. Alors, quelle sera leur excuse devant Allah? S'ils avaient plutôt réformé leur personne et qu'ils étaient restés dans les pays de l'islam, et le meilleur des pays musulmans, c'est plutôt cela qui était obligatoire pour eux. D'autres ne sont pas dans la même situation et ils y vont pour faire la da'wa à Allah. Mais nous disons à celui qui fait la da'wa, rassemble ton besoin de faire la da'wa et la lutte par ta da'wa alors que ta famille et toi êtes dans les pays de l'islam. Ou retourne avec elle dans les pays de l'islam après avoir terminé ta tâche. Et Allah écrira ta récompense si tu appelles à Allah selon le manhaj du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie des salaf al-salih, qu'Allah leur accorde la miséricorde. Donc tu viens dans les pays de Kufr, tu fais la da'wa, alors que ta famille est là, dans cette société, et tes enfants, et que tu vois que, ils subissent des influences, ou bien que c'est pas bon pour eux. Tu es responsable de ta famille. Donc c'est sûr que tu fais la da'wa, mais en même temps, la priorité dans ta da'wa, c'est qui? C'est ta famille. Si je fais da'wa à tout le monde, et j'oublie ma propre famille, et mes enfants s'égarent, quelle da'wa j'ai fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Allah lui a dit dans le Coran, وَانْظُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Avertis tes proches de ta famille en premier. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Sauvez vous-même et vos familles de l'enfer. Comment tu vas sauver? Tu veux essayer de faire en sorte que les étrangers se sauvent. Des gens qui sont pas de ta famille. Puis après ta famille, toi, tu les préserves pas, tu les protèges pas de l'égarement. Ça, c'est pas acceptable. Donc ça, c'est une chose. Le cheikh, il dit, donc, rassemble ton besoin de faire la da'wa et la lutte par ta da'wa alors que ta famille et toi êtes dans les pays de l'islam. Ou retourne avec elle dans les pays de l'islam après avoir terminé ta tâche. Donc ça, c'est un exemple. Et à toutes les frères qui disent, mais Suleiman, si tu quittes le Canada, qui va faire la da'wa? Et si je meurs demain, qui va faire la da'wa? Inch'Allah, il y en aura d'autres. Il y a plein de gens qui ont plus de science que moi, beaucoup plus même, et qui sont capables. Mais il faut les encourager à venir. Il faut les appeler. Et même moi, tout seul, à Montréal, c'est une seule personne qui fait toute la da'wa pour tout le Canada ou pour tout le Québec au complet. Non. Il faut qu'il y en ait beaucoup. On a besoin de beaucoup de gens qui ont du ilm, qui font une da'wa, pas seulement une seule personne. Donc tout ça, pourquoi on dit? Parce que, la da'wa, elle s'arrête pas juste à une seule personne. La da'wa, elle peut pas reposer sur une seule personne, c'est pas possible. D'accord? Donc il faut que parmi les frères, il y en a qui prennent les choses au sérieux, qui vont faire des efforts pour acquérir la science, pour être capables par la suite de faire leur part de la da'wa eux aussi. C'est pas juste mettre tout le poids sur une seule personne seulement. Mais en même temps, même si je dis par exemple je m'en vais dans un pays musulman, ça veut pas dire que je vais plus jamais revenir. Parce que les ulama ils disent oui, tu peux revenir pour faire la da'wa. Donc si je reviens par exemple pendant un mois ou deux pour faire la da'wa, après je reviens. Après je retourne, après je reviens, après je retourne. Et comme ça, je préserve ma famille en même temps.
Hein? Et j'essaie de faire en sorte que, Inch'Allah, ils ont une bonne éducation, bi'idhnillah, ala kulli hal. C'est Allah qui guide. Et ensuite, le cheikh, il dit, et on va finir avec ça, et c'est ainsi pour le reste de ceux qui ont voyagé vers les pays de Kufr pour des besoins religieux ou de la vie, comme nous l'avons expliqué préalablement. Ce qui est le plus convenable pour eux est qu'ils reviennent au pays de l'islam et si possible au meilleur des pays de l'islam dans lesquels les préceptes et les peines de l'islam sont établis et les tribunaux basés sur la législation divine et cela est selon leur capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Ça, c'est une fatwa du cheikh Zayd al-Madkhali que j'ai traduit en 2015, le 22 août. Hein? Et je l'ai traduite dans le contexte d'un livre de Sharh Usul al-Sunnah Sharh Usul al-Sunnah de Cheikh Zayd. Il y avait une section de questions-réponses et dedans il y avait cette question-là. Et quand j'ai lu la réponse du cheikh, j'ai vu que elle clarifiait plusieurs points importants par rapport à ce sujet-là. Et donc j'ai donc commencé à la traduire. Et alhamdulillah, je trouve qu'il y a des réponses claires dedans. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas peut-être détaillées dedans, où il y a certains points qui sont pas abordés. Mais je pense que ça sert quand même pour nous de bons rappels. Sinon, il y a beaucoup de hadiths que le cheikh il a pas cités par rapport à la hijra. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup d'éléments qu'il aurait pu rajouter, mais peut-être que par rapport au contexte, là, il faisait juste répondre rapidement comme ça à des questions. C'est sûr que sinon, il y a d'autres livres, il y a d'autres textes qui élaborent plus en profondeur et en détail sur cette question-là. Et il n'y a pas de doute que les musulmans en Occident, ils ont besoin de livres qui parlent de ce sujet-là, qui traitent de ces sujets-là. Et j'ai l'intention dans l'avenir, Inch'Allah, de traduire certains ouvrages qui ont été écrits sur le sujet pour que les musulmans qui vivent ici puissent avoir justement accès à des fatwas clairs sur ces sujets pour qu'ils puissent comprendre comme il faut qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ont à faire par rapport à ça. Et puis, c'est un rappel pour nous tous, d'accord? Le plus important de tout ça, en réalité, si on pense à faire la hijra, c'est avant toute chose la sincérité, de chercher à le faire réellement pour Allah Azza wa Jal et d'avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et de le faire correctement. Est-ce que Allah va l'accepter? Est-ce que Allah va l'accepter comme étant une hijra dans son sentier? C'est ça la question. Et ça, c'est pas juste de se déplacer physiquement d'un endroit à un autre. Comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, il l'explique dans Ar-Risala al-Tabukiyya. Il dit que la hijra, elle est de deux catégories. La hijra du corps et la hijra du cœur. Celui qui n'a pas fait la hijra du cœur, il ne pourra jamais faire la hijra du corps. Et la hijra du cœur, ça commence par le fait justement de connaître Allah Azza wa Jal, de faire cette hijra vis-à-vis des péchés aussi, de s'écarter des péchés de la désobéissance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans le hadith, que le muhajir, c'est celui qui s'écarte de la désobéissance et des péchés. Et puis en même temps, dans son cœur, il a fait al-wala wal-bara. Il déteste pour Allah, il aime pour Allah. Donc du moment qu'il aime pour Allah, il aime le tawhid, il déteste le shirk, il aime les muwahhidin et les gens du tawhid et il déteste les mushrikines et les kuffars. Comment tu vas vivre avec les gens que tu détestes pour Allah? Et comment tu vas rester éloigné de ceux que tu aimes pour Allah? Pourquoi tu vas pas vivre avec tes frères? Parce que tu vois des défauts chez tes frères? Et ces défauts-là, ils sont présents chez toi aussi. Donc si tu les détestes chez ton frère, parce que ton frère est ton miroir en réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-muslim mir'atu akhihi. Le musulman, il est le miroir de son frère. Donc si tu vois quelque chose chez ton frère que tu n'aimes pas, c'est parce que peut-être que tu l'as en toi-même.
Et si tu aides ton frère à se corriger lui-même, eh bien, ça va faire en sorte que peut-être ça va t'aider toi aussi à te corriger toi-même. Et j'entends des fois les musulmans qui critiquent « Ah, les pays musulmans, il y a des saletés, il y a des poubelles par terre, il y a ci, il y a ça. » Et ils filment ça même avec leur téléphone. « Regardez, regardez, c'est sale, c'est laid. » Au lieu de filmer avec ta caméra, là, va prendre un sac, va prendre des pelles, va prendre des balais, va nettoyer les poubelles, mets ça dans des sacs et amène des frères avec toi, 15, 20 frères, vous nettoyez les rues. Hein? Pourquoi? Vous dites qu'il n'y a pas de travail, ça, c'est pas un travail, ça? Il y a plein de travail à faire, mais nous, on veut faire juste assis dans le bureau comme ça, les pieds sur la table, et on a le salaire chaque mois. Ça, c'est le bon job. C'est ça qu'on veut. Fonctionnaire d'État, avec des grosses payes. Puis on fait rien. C'est ça les gens qu'ils veulent comme job. Quand ils disent qu'il n'y a pas de travail, c'est ça qu'ils veulent dire. Sinon, le travail, il y en a. Hein? Nasallallahu al-afiya. Donc, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن نموت على التوحيد والصدق إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله.